Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse. Élève la voix avec moi et rends grâce à Dieu. Sache qu'il y a une grâce surabondante, une grâce, une faveur que seuls les fils de Dieu possèdent. Cette faveur s'appelle la grâce surabondante. Et Mandarabos, nous t'adorons. Reçois la louange et la gloire. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Descends d'un ton. Merci Père pour ton sang qui a été versé. Merci pour le corps de Jésus qui a été donné en rançon. Merci Père parce que devant toi Seigneur, nous sommes privilégiés, car tu as dit dans ta parole, voici à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes fils du Très-Haut, Seigneur. Nous ne sommes pas fils d'une religion quelconque. Nous ne sommes pas protestants. Nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas adventistes. Nous ne sommes pas musulmans. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Fils du Très-Haut, fils de l'Éternel, fils du roi des rois et seigneur des seigneurs. Appelés à hériter avec Christ en tant que co-héritier. Oui, tel est notre appel. Parce que tu dis dans ta parole, voici, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis par Dieu afin d'annoncer ses vertus. Tel est ce à quoi tu nous appelles, annoncer tes vertus et témoigner de ta grandeur, Seigneur. Oh Saint-Esprit, ta faveur, ta faveur. Que tu étendes ta main sur nous, ta faveur, ta faveur, oh, ta faveur. Nous activons le téléphone rouge et nous crions ta faveur, ta faveur, ta faveur. Plus que jamais nous avons besoin de la faveur de Dieu. Ta faveur, oh ta faveur, ta faveur. Ta faveur. Nous crions à toi, ta faveur. Oh Saint-Esprit, oh nous crions à toi. Nous avons besoin de ta faveur, la
Merci pour ta faveur sur la maison du bâtisseur. Merci pour ta faveur sur nos foyers. Merci pour ta faveur sur nos maisons. Merci pour ta faveur sur nos finances. Merci pour ta faveur sur nos entreprises. Merci pour ta faveur sur le ministère. Merci pour ta faveur sur ce pays. Merci pour ta faveur sur cette génération. Merci pour ta faveur, Jésus, ta faveur. Que les écluses des cieux s'ouvrent, que les cieux soient ouverts au-dessus de notre tête. Nous opérons à ciel ouvert avec le ministère des anges en action avec nous. Oh, nous voulons monter, continuer de monter, activer le surnaturel par toutes sortes de chants de louange. Que l'adoration soit notre arme la plus puissante pour activer la grâce divine sur nous. Oui, Père, nous opérons à ciel ouvert avec Christ. Certainement la fin de cette année, elle ne nous trouvera pas, Seigneur, comme elle avait commencé, Seigneur. Nous viendrons avec un témoignage pour Christ, pour dire que le Seigneur a fait preuve de bonté en notre rencontre. Le Seigneur a fait preuve de fidélité envers nous. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, tu te souviens de moi, Seigneur. Tu as entendu mes cris, tu as entendu mes cris et tu as vu mes larmes. Merci, Père, parce que tu te souviendras de moi. Certainement, ton alliance, elle parlera. Ton alliance, elle parlera à ma faveur. Ton alliance, elle parlera pour moi, Seigneur. Il voulait me tuer, il voulait m'empêcher de progresser, il voulait m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus, parce que l'alliance de Christ a parlé en ma faveur. L'alliance de Christ parlera en ma faveur. Elle parlera, oh ta faveur. Elle parlera en ma faveur. Oh, elle parlera ta faveur. Oh, ton alliance parlera en ma faveur. Oh, pour cette génération. Son alliance, elle parlera. 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 Oh, l'alliance de Dieu parle plus fort que toutes les insultes, les injures et les moqueries. Aucune moquerie n'est plus forte que l'alliance de Jésus. Aucune maladie n'est plus forte que l'alliance de Jésus. Dieu se souviendra de nous. Dieu se souvient de toi aujourd'hui à cause de tes cris, à cause des prières ferventes que nous poussons dans la chambre, que tu poussais dans l'obscurité. Dieu se souvient de toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a une alliance avec toi, parce que j'ai une alliance avec toi, Seigneur. Tu te souviendras de moi. Même lorsque je traverserai le désert, même lorsque tout le monde me tournera le dos, Seigneur, ton alliance, elle parlera en ma faveur, Seigneur. Parce que j'ai une alliance avec Christ, certainement, Seigneur, ma destinée, je l'accomplirai. Si Samson, le juge, avait trompé Dieu en s'accouplant avec Delilah, malgré le fait qu'il était oint, si Samson a pu quand même entrer dans sa destinée au dernier jour de sa vie, à plus forte raison les fils du royaume des cieux. Seigneur, merci, parce que ton alliance, elle parlera en ma faveur. Certainement, elle parlera. Aucune maladie n'aura raison de moi.
aucun trait enflammé de l'ennemi, aucune flèche n'aura raison de moi. Car l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher à tout danger. Et la grâce de Dieu m'environne comme d'un bouclier. Je progresserai, j'irai de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire parce que le Seigneur a parlé pour nous. Merci Père pour ta grâce surabondante. Sois honoré ce matin. Sois honoré Saint-Esprit. Reçois toute notre adoration. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la magnificence et le règne. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à toi. Nous déclarons de manière prophétique que le Saint-Esprit agit avec puissance à partir d'aujourd'hui dans cette église et que toutes sortes de prodiges et de miracles se produiront, à commencer dans les cœurs. Que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est jamais monté au cœur de l'homme se voit désormais au sein de cette église et que toute la gloire soit pour Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton alliance. Merci Seigneur. Sois encore honoré. Béni sois-tu. Merci encore pour ces moments. Conduis ces temps. Inspire ces instants. Que Jésus-Christ seul soit vu. Que je me taise et que tu parles. Et que Seigneur, ma bouche soit ton instrument. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. En t'asseyant, dis à quelqu'un, l'alliance de Dieu parlera pour toi. Comment allez-vous? Très, très, très bien ce matin. Une joie d'être là. Et toujours une grâce et une grande joie d'être à la maison, toujours de pouvoir tous se retrouver. Et Dieu est au contrôle. Dis avec moi, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et il travaille, je t'assure. Il travaille. Si nous avons des attaques, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. C'est ça que ça veut dire. S'il n'y a pas d'attaque, c'est qu'on fait du surplace, on ne bouge pas. C'est justement parce que nous sommes en train de progresser. Sache que la progression, elle est d'abord spirituelle. Amen. Et le temps viendra où tu constateras de tes yeux qu'en fait, depuis, on était en train d'avancer. On était en train d'avancer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? On va maintenant prendre le plat de résistance. Nous sommes au Conseil des ministres et nous allons étudier les décrets. Nous allons prendre notre constitution, la constitution du royaume des cieux. Tu vas l'ouvrir. Dans le livre de Habakkuk. Certainement, tu vas dire, ça c'est quel livre encore? Non, Habakkuk, ce n'est pas un nom gabonais, c'est dans la Bible. Habakkuk au chapitre 1. Si tu n'as pas de Bible et que tu te sens désolé, tu fouilles ta poche, tu trouves une pièce de 100 francs et puis tu donnes à ton voisin et tu dis, passe-moi ta Bible s'il te plaît. Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Dis avec moi, écris la prophétie.
grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dis avec moi, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Aujourd'hui, nous en avons fini avec l'enseignement de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va rentrer dans un autre chapitre et tu vas voir que ce dans quoi nous sommes en train de rentrer, c'est extrêmement important. Dis avec moi la puissance de la vision. La puissance de la vision. J'ai beaucoup réfléchi avant d'entrer dans cet enseignement-là parce que je voulais être sûr que c'était le temps de commencer à toucher ce type d'enseignement. Et je crois que c'est le temps. Dis avec moi la puissance de la vision. La vision est l'un des enseignements les plus capitaux dans sa marche avec Dieu. Deux personnes marchent-elles sans s'être mis d'accord auparavant, au préalable plutôt? La Bible dit que non. Si tu n'as pas une vision claire de là où tu vas avec le Seigneur pour ta vie, tu es en danger. Amen. Dis avec moi la puissance de la vision. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur comprendre la signification et le but de la vision. Dans la version de la Bible Martin, du même passage, il est écrit « Je me tenais en sentinelle, j'étais debout dans la forteresse et faisais le guet pour voir ce qui me serait dit et ce que je répondrais sur ma plainte. Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision. Dis avec moi, écris la vision. Dis encore, écris la vision. Dis encore, écris la vision. Elle exprime lisiblement sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin. Et il ne mentira pas, s'il tarde, attends-le. Dis avec moi, attends-le. Car il ne manquera point de venir et il ne tardera point. La vision est extrêmement importante. Si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas où tu vas dans la vie, tu es en danger. Aujourd'hui, au Gabon, on a un problème. On a un sérieux problème. C'est que on broie du noir. On ne sait pas du tout où on va. Particulièrement les jeunes. Les jeunes sont très nombreux aujourd'hui au Gabon. Et ce sont le plus souvent eux qu'on utilise pour pouvoir faire tout un tas de choses, le plus souvent même qui ne sont même pas bien. Mais parce que les jeunes aujourd'hui ne savent plus où est-ce qu'ils vont, alors ils sont à la merci de l'ennemi. L'ancien président, le défunt président de ce pays avait pour habitude de dire que la jeunesse est sacrée, non? C'est pas ce qu'il disait. Ça, c'était une vérité. Effectivement, la jeunesse est sacrée. Pourquoi la jeunesse est sacrée? Eh bien, parce que les jeunes, ce sont eux qui détiennent le futur de la nation. C'est eux qui détiennent le futur de la nation. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait comprendre que vous devez vous concentrer, vous ne devez pas prendre les jeunes à la légère. Vous devez travailler le ministère pour pouvoir attraper les jeunes. Parce que la Bible dit que c'est dans le premier livre de Jean, il dit bien-aimé, à un moment il s'adresse, il parle au Père, et quand il arrive aux jeunes gens, il dit jeunes gens, il dit deux choses au sujet des jeunes gens. Il dit jeunes gens, vous êtes forts. La première chose qu'il dit, vous êtes forts. Dis avec moi, je suis fort. Et la deuxième chose qu'il dit au sujet des jeunes, il dit, vous avez vaincu le diable. Pas vous vaincrez, il dit, vous avez vaincu. Donc, le diable a peur des jeunes. Parce que quand un jeune est radical pour Christ, c'est une bombe. Amen. C'est difficile de détourner un jeune
qui a décidé de rester attaché au Seigneur. Parce que quand un jeune décide de rester attaché au Seigneur, sa destinée est garantie. Dis avec moi la vision. Donc la vision est extrêmement importante et il est très important de recevoir la vision pour ta vie le plus tôt possible. Plus tu reçois la vision tard et plus ta destinée mettra du temps à s'accomplir. Le Seigneur nous a donné tout un tas de messages. Le 31 décembre, lorsque nous serons ici, on prendra le temps de faire un bilan de l'année. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une chronologie petite. Nous n'allons pas dans tous les sens. Le Seigneur nous prépare. Tu n'envoies pas un soldat au front alors qu'il ne sait même pas comment téter le sein de sa maman. Donc on prépare les gens doucement, doucement, doucement. Et le sujet de la vision est juste capital. Amen. Ici, le jeune Habakkuk, le jeune prophète, c'était plein. Parce qu'il dit, je me tenais en sentinelle. Dans l'autre version, il dit, j'étais à mon poste. Quand il dit j'étais à mon poste, il est en train de dire, j'étais en prière. J'étais dans la prière. Et je me tenais sur la tour. Quelle tour? La tour de prière. Je me tenais sur la tour de prière. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. En fait, le jeune prophète était rentré dans un temps de prière et il criait à Dieu. Il dit, Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Où est-ce qu'on doit aller? Donc il commençait à se plaindre, s'il dit, Dieu, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette nation? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Parce que le jeune prophète vivait dans un temps où Israël était dans le péché, il y avait de mauvaises choses dans le pays, etc. Un peu comme dans notre pays. Essayez un peu de demander à quelqu'un dans Libreville, tu vois 2016 comment? 100% ils vont te dire, oh frère, ça va être chaud. 2016 là, ça va être compliqué. Oh 2016 on ne sait pas. Oh. En tout cas, si je peux prendre l'avion, je prends mon avion, je m'en vais. 2016, oh, tout le monde a peur. Et ça, l'ennemi, il aime ça. Parce que l'ennemi vous tient en esclavage par la peur. Mais nous, l'Église qui sommes le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller à la tour. On doit aller à la tour pour que Dieu nous montre exactement ce qu'on doit faire. Ça, c'est d'un point de vue de la nation. Mais toi-même, à titre personnel, tu dois aussi apprendre à aller à la tour pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi, Seigneur? À quoi tu m'appelles dans la vie? À quoi tu m'appelles? À quoi tu me destines? C'est une prière qui est capitale. Amen. Laisse-moi te dire une chose, c'est que la véritable personne que tu es et que Dieu attend de voir, elle n'est pas encore manifestée. Le vrai toi, il n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que la personne que tu vois dans le miroir quand tu te mires tous les matins, ce n'est pas la personne que Dieu voit. Pendant que Gédéon se voit comme le plus petit de la plus petite des tribus d'Israël, comme un peureux, Dieu le voit, regarde, Dieu dit, vaillant héros, va avec ta force et délivre ton peuple. Mais Seigneur, moi je suis le plus petit de la plus petite des tribus, etc. Mais non, jeune homme, tu es un héros. Moi, héros. Donc, toi, tu te vois là, au-dessus de tes 20 ans, et puis tu te dis, voilà, je n'ai pas fait l'école pendant longtemps, je suis qu'un bon à rien, je ne sais pas trop à quoi je suis destiné, j'ai raté ma vie, etc. Dieu dit, vaillant héros. C'est toi qui délivreras. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois monter à la tour et demander à Dieu les instructions. Dis avec moi la vision. Mais avant de rentrer pleinement dans le sujet de la vision, je vais d'abord poser un fondement qui est extrêmement important. Pour ça, on va lire le livre de Éphésiens, chapitre 1, au verset 9, où il est écrit une parole extrêmement importante. Il est écrit, « Il nous a fait connaître son plan secret. » Dis avec moi son plan secret. Que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan
que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans la version Parole vivante du même passage, il dit « Ce plan, dis avec moi ce plan, que de toute éternité sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. » Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Question, réponse. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos ou encore l'univers tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Amen. Dis avec moi le plan secret de Dieu. Dieu avait un plan secret. Et ce plan secret, la Bible nous dit qu'aujourd'hui, Dieu nous l'a révélé à nous, ses enfants, son Église. Ce plan consiste à réunir tout l'univers, la terre, tout en une seule personne, Christ. Mais en fait, le problème que tu as, et c'est pour cela que tu ne comprends jamais ce verset quand tu le lis, c'est que chaque fois que tu lis le mot Christ ici, toi tu vois toujours le petit personnage de Jésus dans les 4 évangiles. Non, Christ ici, c'est l'Église. C'est le corps de Christ, c'est nous. Amen. Voici le plan final de Dieu. C'est que tout soit résumé, toute la création soit résumée en un seul Christ. Et Christ, c'est nous. C'est ce qu'on appelle le mystère de Christ. Un jour, on aura cet enseignement-là, le mystère de Christ. Traduit par la nouvelle création. Le jour où tu vas comprendre le mystère de Christ, je t'assure, ta vie va totalement changer. Tu vas comprendre que le surnaturel, là, tu tiens ça entre tes mains comme ça. Amen. Dis avec moi Christ. Donc, en d'autres mots, Dieu a un plan global pour notre génération. Dieu a un plan pour notre pays. Dieu a un plan pour le Gabon. Ne t'inquiète pas pour 2016. Dieu a un plan. L'ennemi ne vaincra pas. Dieu a un plan. L'ennemi ne détruira pas cette nation. Cette nation ne connaîtra pas la guerre. Je te le dis au nom de Jésus parce que Dieu est là. L'ennemi pense et utilise ses agents pour faire croire à tout le monde que c'est lui qui tient cette nation. C'est vrai, la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Mais Dieu a un plan. Satan, ce n'est qu'un pantin entre les mains de Dieu. Le problème, et c'est pour ça que parfois le plan a du mal à se mettre en marche, c'est parce que tout simplement, l'homme est corrompu. L'homme est corrompu et Satan sait utiliser, faire usage de sa convoitise et de cette corruption-là pour faire avancer ses desseins. Mais Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour le Gabon. Dieu a un plan pour la nation. Dieu a un plan pour cette génération. Et ce plan, il va l'accomplir au travers de l'Église. La solution à tous nos problèmes, ce n'est pas les gens de dehors. Ce n'est pas les gouvernements. La solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est pour cela que tu ne dois plus avoir honte de parler de Jésus parce que tout simplement, Dieu a un plan. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, notre mission, c'est de nous ajuster par rapport à ce plan. Et parce que Dieu a un plan pour cette génération, Dieu a aussi un plan pour chacun d'entre nous à titre individuel. Dieu a un plan pour la maison du bâtisseur. Même quand tu fais des erreurs en cours de parcours, Dieu rectifie le tir. Dieu rectifie le tir. J'ai beaucoup aimé un enseignement que j'ai écouté il y a quelques mois d'un pasteur qui a donné une excellente image quand il a parlé du GPS. Qui sait c'est quoi un GPS? Le GPS du point A au point B, si tu es à Ngongé et que tu dis GPS emmène-moi à là, tu mets validé OK et le GPS va faire et puis va te dire vous êtes arrivé à là dans 20 minutes. Et puis quand tu roules, il te dit tournez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche, tournez à droite.
Et si à un moment il te dit tourne à gauche et que toi tu tournes à droite et que tu prends une autre route, il fait rrrr, il recalcule le parcours à partir de là où tu as tourné et il te ramène. S'il te dit maintenant continue tout droit et toi tu repars encore à gauche, il fait rrrr, il recalcule et il dit ok, votre destination elle est toujours d'actualité, mais maintenant vous allez passer par là, etc. Toutes les erreurs que tu peux faire en cours de parcours, le Saint-Esprit recalcule seulement parce qu'il te ramène sur... Ah, ça c'est fort ça. Tu te dis, oh voilà, j'avais péché. Oh voilà, je m'étais trompé. Oh voilà, ma destinée est foutue. Je suis appelé à rien. Sache que dès le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le GPS divin a recalculé et t'a replacé. Donc, même quand tu étais dans le monde, Satan pensait qu'il maintenait ta vie et que tu étais destiné à l'enfer. Le jour où tu as dit, Seigneur, je me soumets à toi, ce jour-là, le Saint-Esprit te prend par la main. Et même parfois, quand tu es entêté et que tu refuses de marcher droit, le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que toujours, il te ramène sur le couloir de ta destinée. Amen. Donc, la clé de la réussite dans la vie, c'est d'entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Dis avec moi, Dieu a un rêve pour moi. Dieu a un rêve pour toi. Et parce que Dieu a un rêve pour toi, ton but dans la vie, c'est de trouver ce rêve. Il y a d'autres personnes, souvent on parle de vocation, de destinée, ou on dit encore trouver mon appel dans la vie, ce à quoi Dieu m'appelle, etc. Tout ça, c'est le rêve de Dieu. Dieu a un grand rêve, parce que c'est un grand rêveur, il a un rêve pour le monde. Mais Dieu a aussi un rêve pour chacun de ses enfants. C'est comme une maman qui a 4 enfants, elle n'a pas le même rêve pour chaque enfant. Quand le premier est arrivé au monde, elle a regardé l'enfant et puis elle a commencé à voir des choses sur la vie. Elle voit comment il grandit, elle voit comment il se comporte, elle voit son caractère, sa personnalité. Et puis elle dit, lui, demain, il sera comme ça. Et puis, si c'est une maman ambitieuse, elle va même oser lui proposer, tu sais, tu pourrais faire telle étude, tu pourrais faire telle chose, parce que je te vois bien comme ça. Tu n'as jamais entendu des parents qui disent, tu sais, il n'y a pas d'avocat dans la famille, alors ce serait bien que tu deviennes avocat. Mais malgré ça, si c'est une maman sage, elle doit savoir écouter le Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu pour son enfant. Amen. Et toi aussi, tu dois demander à Dieu de te révéler le rêve qu'il a pour toi. Et ce rêve que Dieu a pour toi, c'est ce qu'on appelle le but. Dis avec moi le but. Le but de ta vie. Pour te donner un indice, si tu vas avoir une idée ou encore un aperçu de ce but ou bien de ce rêve, ferme les yeux et commence à imaginer des choses. Dieu ne peut pas te laisser imaginer des choses que tu ne peux pas accomplir dans la vie. Ce n'est pas possible. Si tu fermes les yeux et que tu vois un certain nombre de choses, si tu te vois devenir un certain type de personne et ça fait du bien à ton âme, ce que tu es en train de voir dans ton esprit est lié à ta destinée. Ce n'est pas exactement ta destinée, mais c'est lié. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui t'attirent naturellement. Il y a des choses qui te passionnent naturellement. Si par exemple tu travailles dans le domaine de la communication, mais toi ce qui t'attire c'est le monde des voitures. Tu aimes les voitures. Quand tu es dans une voiture, tu kiffes. Tu es tellement content de rouler une voiture. Tu aimes trop c'est-à-dire, tu connais toutes les voitures. Dès que tu te connectes à Internet, tu vas regarder les belles voitures. Dès qu'on dit qu'une voiture est en panne, tu es le premier à sauter sur la voiture. Tu sais comment toucher les moteurs. Tu es passionné par la voiture. Ta destinée est liée à la voiture. Ça ne veut pas dire que tu deviendras mécanicien au quartier. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que peut-être tu es appelé à fabriquer la première voiture africaine. Ça veut dire que peut-être tu es appelé à devenir un grand constructeur de voitures. Ou bien peut-être, ça veut dire que tu es appelé à devenir un grand designer des modèles de voitures. Les gens qui dessinent les voitures qui te plaisent quand tu regardes dans la rue, etc. Il y a des gens qui dessinent ça. Ils dessinent les lignes des voitures, les enjoliveurs, ils te pensent ça, etc. Il y en a qui aiment ça. Et ces gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Ou encore les gens qui pensent les moteurs, les concepteurs.
Pourquoi une marque met 5 ans, 6 ans pour sortir une nouvelle voiture? Parce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui doivent penser la voiture. Et ces gens, ils gagnent des millions de dollars. Amen. Et c'est possible aussi pour toi. Amen. Ne te dis pas que parce que je suis au... ce n'est pas possible pour moi. C'est possible pour toi. Toi, ton objectif, c'est de trouver ce rêve. De demander à Dieu de te révéler ce rêve. Et quand Dieu te révélera ce rêve, tu découvriras ce à quoi il t'appelle, le but de ta vie. Dis avec moi, j'ai un but pour ma vie. Regarde, il est écrit dans la Bible, Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même celui qui est destiné à aller en enfer, en montant, descend, Dieu sait qu'il va aller en enfer. Comment est-ce que c'est possible? C'est le mystère de la prédestination. Il y en a en montant, descend, tu pourras leur annoncer l'évangile, Dieu sait qu'il finira en enfer. Il ne changera pas. Parce que Dieu connaît les cœurs des hommes. Mais quand quelqu'un est appelé à devenir un enfant de Dieu et que Dieu a un plan pour lui, je t'assure, même là où tu es assis, c'était prédit. Ce matin, tu es là assis dans cette église sur une chaise, c'était prédit par Dieu. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Tu penses que c'est le réveil qui t'a réveillé ce matin quand il a sonné ou ton téléphone et que tu es venu jusqu'ici. Et même quand tu venais, tu traînais des pieds, tu te disais, mais pourquoi je vais là-bas même? Je vais peut-être parce que c'est cool d'être là-bas, il y a de l'ambiance là-bas. Mais en fait, c'est faux. Dieu utilise justement ce désir de suivre l'ambiance pour t'attraper. Il y en a, ils viennent à cause des filles. Dieu utilise leur convoitise pour les attraper. Tu n'as pas vu que le pêcheur, il met toujours une petite viande à l'hameçon et puis il lance. Et puis il joue avec le poisson. Viens, 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 viens. Ah, on t'attrape. C'est comme ça que Dieu fait. Toi, tu viens pour différentes raisons. Et puis quand tu es là, un jour, le Saint-Esprit t'attrape. Et si depuis là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je prophétise que Dieu va t'attraper. Et quand il va t'attraper, je t'assure, ta vie va changer. Amen. Gloire à Dieu. Si tu me suis, fais ça avec moi. La clé de ton épanouissement dans la vie, c'est de trouver le but. Amen. Trouve le but. Qu'est-ce que c'est que le but? Pasteur, qu'est-ce que c'est que le but? Je ne comprends pas trop c'est quoi le but quand tu dis le but de ma vie, etc. Le but de ta vie, pour répondre à cette question, c'est l'intention d'origine de ton Créateur. C'est-à-dire, pourquoi il t'a créé. La raison principale de ton existence. La raison qui a motivé Dieu de te créer. Sa motivation première. Pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça le but. Ce qui nous amène à répondre à ces questions. Qui suis-je? Voici une question. Je suis qui, moi? Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but de ma vie? Quand on me dit « sois toi-même », ça veut dire quoi? Être soi-même. Ou encore, d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je suis appelé? Ou encore, à quoi suis-je destiné à accomplir sur la terre durant mon existence? Qu'est-ce que j'ai en moi? Quel est mon potentiel? Quels sont mes dons, mes talents? Qu'est-ce que je sais faire de bien? Pendant que les autres savent déjà ce qu'ils veulent faire, moi je ne sais pas quoi faire. Seigneur, où est-ce que je dois aller dans la vie? À quoi je suis appelé? Barack Obama est devenu président des États-Unis. Bill Gates est devenu l'homme le plus riche de la terre. Et moi je suis appelé à quoi? Mon papa a fait des choses, il a accompli des choses, il a même construit sa maison. Et moi? Amen. Et trouver le but de sa vie, c'est extrêmement important. Maintenant, ce que Dieu nous révèle, c'est que il ne nous donnera pas tous la même vision pour notre vie, mais le but que nous avons tous, il est commun. Nous avons tous le même but. Amen. Et ce but, je te le révélerai tout à l'heure. Il est dit dans, je crois que c'est dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, je retrouverai le verset tout à l'heure, quand il dit « Il nous a appelés à célébrer sa gloire ». Le but pour lequel Dieu nous a créés, peu importe la manière dont il accomplira, comment il accomplira ce but dans notre vie, ton but dans la vie, c'est que ta vie glorifie Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu es appelé à faire, ta vie doit glorifier Jésus. Parce qu'en fait, au final, à la fin du film, celui qui est content, c'est celui qui a réalisé le film, Dieu lui-même. Et il faut qu'à la fin du film, Dieu soit content de son film.
Ta vie est un film que Dieu regarde en différé. Pourquoi en différé? Eh bien, parce qu'il connaît déjà la fin du film. C'est lui qui l'a écrit. Pendant que toi, tu penses que l'acteur principal du film, c'est-à-dire toi, est mort, Dieu dit non. Il va renaître de ses cendres. J'ai prévu une scène pour ça. Tu n'as jamais vu des séries comme ça à la télévision? Tu penses que la série, c'était la dernière des dernières saisons. Les gars, ils vont tout truc. Comme Jack Bauer. On pensait que Jack Bauer, c'était fini. Jack Bauer est revenu. Renaissance. C'était ça la dernière saison. Renaissance. Mais il renaît d'où? Pourtant, il était bien parti. Non, Renaissance. Dis moi Renaissance. Donc, pendant que d'autres pensaient que tu étais fini, ils vont assister à ta renaissance au nom de Jésus en 2016. Amen. Trouver le but de sa vie, c'est la première chose par laquelle il faut commencer. Le but est la clé de la vie. Sans but, la vie n'a pas de sens. Et sans but, sans connaître le but de ta vie, tu ne peux pas recevoir la vision pour ta vie. Habakkuk, notre jeune prophète, savait que lui, sa destinée, le but de sa vie, c'était de ramener Israël. C'était de ramener Israël sur le droit chemin. Il savait qu'il était destiné à être prophète. C'est-à-dire, lui, un jour, Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, toi là, je t'ai créé sur la terre pour que tu sois prophète. Il n'a pas cherché à faire autre chose, il est devenu prophète. Maintenant, il sait qu'il est appelé à être prophète. Il sait qu'il est prophète. Il est né prophète. Mais quand il regarde le peuple là, entêté, avec le cou raide, comme dit la Bible, il ne sait pas comment parler à ce peuple. Il a peur de lui parler. Il se dit, mais Seigneur, regarde le peuple là, comment on va faire pour amener ce peuple? C'est comme quand tu regardes le Gabon, et puis on te dit, le Gabon là, 2025, c'est juste pas émergent. Tu regardes le pays et tu dis, non, le pays là ne va jamais changer. Les mentalités des Gabonais, c'est trop compliqué. En 2050, on sera encore là. Quand tu sors le matin et que tu marches dans ta rue et tu mets des pieds dans des trous, tu dis, quel jour on va goudronner cette route? Quel jour? On nous a oubliés. Un jour, ta route sera goudronnée, un jour. Dieu dit, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Écris qu'un jour on va goudronner ta route. Si ça tarde, attends. Le but, c'est la raison qui a motivé Dieu de te créer. C'est l'objectif principal à atteindre, le point d'arrivée, la destination finale. Maintenant, la vision. Et là, on rentre maintenant dans notre sujet. La vision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vision, c'est la carte routière qui te mènera à ta destination finale. Tu te lèves le matin, tu es à la maison et tu dis, je vais à l'école. Ton but final de la journée, c'est d'arriver à l'école. Peu importe le chemin que tu prendras, mais ton but, c'est d'arriver à l'école. Si tu as l'habitude de quitter Ngonje, de passer par l'aéroport, puis lycée d'État, et qu'un jour on te dit que le lycée d'État est fermé, alors que tu sais que toi, tu dois aller à Bessieux, tu sais que tu ne peux plus passer par le bord de mer. La seule route qui te reste, c'est vrai qu'au Gabon, on n'a que 2 routes pour aller en ville. Hein, quand même. Ah bord de mer et puis voie express. Waouh, c'est compliqué. Hein? T'imagines, les deux là sont fermés, on ne peut plus aller en ville. Tu sais que tu ne passeras plus par le bord de mer, mais tu passeras par la voie express. Et pour rejoindre Bessieux, tu sais que tu vas devoir arriver peut-être à la Cité de la Démocratie, prendre le boulevard Triomphal et puis remonter par l'immeuble du pétrole et arriver à Bessieux. Mais on te dit que le rond-point de la Démocratie est fermé. Tu vas dire, ok, le GPS va recalculer et puis tu vas aller jusqu'au 5. Et puis au 5, tu vas redescendre par la gare routière pour arriver à Bessieux. Amen. Donc, peu importe le chemin par lequel tu vas passer, Dieu dit, tu me glorifieras. Même si en chemin, tu t'étais planté, même si en chemin, tu m'avais trahi, même si en chemin, tu t'étais détourné. Comme Jonas, Dieu se révèle à Jonas et Dieu dit à Jonas, Jonas, je t'ai créé pour être prophète. Dis avec moi Jonas. Et Dieu dit à Jonas, le peuple, voici la vision que je te donne pour qu'il revienne à moi. Annonce ma parole et sois ferme. Lui, il regarde le peuple et il dit, barré.
Il s'en va à l'autre côté, il va à Tarsis. Tarsis, en hébreu, ça veut dire flamme de feu. Le feu. Dieu t'appelle à Ninive, toi tu vas à flamme de feu. Donc il a connu le feu. Il quitte le chemin que Dieu lui avait demandé de prendre et il passe par tout un tas de péripéties. Il tombe dans un bateau. Quand il est dans le bateau, c'est-à-dire Dieu dit, ok, comme tu es en dehors de ma volonté, il y a ce qu'on appelle la poisse qui va rester attachée à toi et partout où tu iras, cette poisse-là, on saura. Quand quelqu'un n'est pas dans la volonté de Dieu, tu sais qu'il a la poisse sur lui. Si tu vois quelqu'un et tu sais qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, éloigne-toi de lui vite. Il est poisseux. Il a la gale. Je te dis, si tu sais... Oh, mais toi, tu blagues. Si tu as une copine, par exemple, la Bible dit, tu ne coucheras pas avant le mariage. Et puis cette copine, elle est avec un homme. On monte, on descend, on peut la prévenir, tout ça. Elle veut rester attachée à cet homme-là. Et ils sont dans le péché. Même t'asseoir à côté d'elle pour lui parler, éloigne-toi. Même quand tu lui donnes les conseils, reste loin. Parce qu'elle a une malédiction sur elle. En montant, descend, elle ne rentrera pas dans sa destinée. Mais si Dieu a destiné que sa vie glorifiera le Seigneur, je t'assure, même s'il faut lui casser les dents, Dieu va lui casser les dents et elle va revenir. Et quand tu vois que la personne entêtée ne parle plus, dis seulement, je vais prier pour toi, je vais aller te critiquer devant le Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit te frappe et te ramène. Amen. Donc la vision, c'est la carte routière qui te permettra d'arriver à ton objectif. Si Dieu t'avait destiné à être entrepreneur et toi, tu as reçu ça dans ton esprit, que tu seras un grand entrepreneur au Gabon. Mais quand tu regardes le pays, tu dis, non, je ne deviens pas entrepreneur, je vais aller m'asseoir fonctionnaire. Je t'assure, Dieu va te faire la vie dure dans le fonctionnariat. Il va te faire souffrir, il va te faire avoir des mois de retard de salaire pour que tu sentes ça bien passer. Il va tout faire pour que tu comprennes, laisse-moi le fonctionnariat et va entreprendre. Amen. Si tu dis, je quitte le fonctionnariat et puis je décide de voyager, je vais aller tenter ma chance à Paris, peut-être que là-bas je trouverai du boulot. Dieu dit, je vais te mettre au chômage, je vais tout faire parce que j'ai dit que tu seras entrepreneur. Mais sinon, tu préfères être entrepreneur aux États-Unis? Non, au Gabon. Tu sais que tu es appelé à ça. Donc, où que tu ailles, Dieu, et si en plus tu vas t'enfermer pendant 5 ans, 6 ans dans une boîte, Dieu dit, on a perdu 6 ans, c'est pas grave, je recalcule et puis je te recadre pour que tu atteignes ta destinée. Le problème seulement, c'est que plus tu tardes à rentrer dans la vision pour ta vie et plus ton temps d'accomplissement sera court. Parce qu'il y a un élément qu'on appelle la mort qui approche à toute vitesse. Donc, c'est ta sortie de ce monde-là. Donc, tu approches la porte de sortie. Et plus tu approches la porte de sortie, plus tu vas voir que le Saint-Esprit va se presser avec toi. Il va dire, mais. Et il va être plus dur, plus ferme, les coups seront plus douloureux, etc. Je t'assure, s'il y a bien quelqu'un avec qui il ne faut pas, comment dire, faut pas qu'il te casse les dents. C'est-à-dire, lui, quand il te frappe et qu'il te casse, ça fait thème, c'est le Saint-Esprit. Quand il te gifle, quand tu ne comprends pas. Amen. Dis avec moi la vision. La vision, qu'est-ce que c'est? La vision, c'est cette faculté de visualiser dans l'esprit ce à quoi vous êtes appelés demain. C'est la faculté la plus puissante que Dieu nous a donnée. Il ne s'agit pas de voir avec tes yeux physiques, mais d'avoir une représentation spirituelle claire de ton futur. La vision, c'est cette capacité à voir avec les yeux de ton cœur ce que tu es appelé à être demain, ce que tu es appelé à accomplir demain. Si tu rêves d'accomplir des choses, tu prends un stylo et une feuille et tu écris ça sur un papier. C'est pour ça qu'il dit au prophète, écris la vision. Parce que quand tu écris, tu es en train de matérialiser la vision. Tu la matérialises. Et puis ensuite il dit, tu dois la lire couramment. Donc quand tu lis ça à voix haute, écris ce que tu es appelé à devenir.
et puis lis ça à voix haute. Tu vas voir que ça va te faire quelque chose. Si par exemple tu es appelé à devenir le médecin ou bien le premier prix Nobel gabonais, Dieu t'a révélé que tu seras un grand écrivain, tu vas défendre des grandes causes juste avec ton talent d'écrivain et tu gagneras le prix Nobel. On te reconnaîtra comme le prix Nobel de ta génération au Gabon. Tu écris ça. Tu n'écris pas « Je serai demain le prix Nobel ». Tu dis « Je suis le prix Nobel gabonais ». Tu écris ça et puis tu te regardes dans le miroir et tu dis ça à voix haute. « Je suis le prix Nobel gabonais ». Je suis. Dis avec moi « Je suis ». De sorte que demain, quand ta maman, quand tu as eu ton diplôme et que tu veux maintenant te lancer dans une école de journalisme pour pouvoir développer tes talents d'écriture et que ta maman ou ton papa ou ton oncle te dit l'école de journalisme, là, laisse ça, ici au pays, il n'y a rien. Va faire comptabilité et puis tu sais, tu vas travailler au ministère, tonton là-bas, il travaille, il va te placer là-bas, il n'y a pas de problème. Tu dis maman, non, moi, je vais devenir écrivain. Je serai un grand journaliste. Et je suis le prix Nobel gabonais. Ah, laisse-moi tes histoires là. Oh, toi et tes églises là, quel prix Nobel là? Ton pasteur, là, il faut que j'aille bien le voir un peu. Il vous met trop de choses dans la tête. Dis, maman, je suis prix Nobel gabonais. Et je deviendrai un excellent et éminent journaliste. Et si tu ne veux pas m'envoyer dans une grande école de journalisme à l'étranger, Dieu me donnera les moyens d'y aller. Amen. Bon, vas-y doucement, parce que la maman, vaut mieux pas te fâcher avec elle. Parce que quand elle se fâche, elle te verrouille toutes les portes. Et puis ça devient compliqué après. Donc la vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction de l'esprit. La vue, nos yeux te permettent de voir ce qui se passe autour de toi. Mais la vision te permet de voir dans l'esprit ce que tu es appelé à devenir demain. Amen. Donc, pour pouvoir prétendre au bonheur et à la réussite, il faut que Dieu te révèle la vision. Si tu ne sais pas du tout à quoi tu es appelé, tu broies du noir totalement. Tu ne sais pas à quel métier tu veux faire, etc. Parce que tu vas te rendre compte que, en fait, la vision, en fait, elle est liée à un métier. C'est pour cela que Salomon dit dans le livre de Proverbes au chapitre 29 que regarde celui qui fait bien son métier. Dis avec moi son métier. Il est appelé à être auprès des rois. Ta vision, ce à quoi tu es appelé dans la vie est lié à un métier. Il y a un métier, même si tu sais faire beaucoup de choses, il y a un domaine, un métier où Dieu t'appelle. Et là, tu vas être bon et tu vas gagner de l'argent, tu vas être heureux là-dedans et tu vas t'épanouir là-dedans. Amen. Et ce métier, ou encore cet appel-là que Dieu a déposé sur ta vie, c'est ça que tu dois découvrir. Parce que la Bible nous rajoute encore que le précieux trésor d'une personne, de quelqu'un, c'est son travail. Quand quelqu'un travaille dans un domaine qui lui plaît, il est content, il jubile quand il travaille dans ce qu'il fait là. Il est heureux. Parce que tu vas remarquer que tu passes plus de temps au travail qu'à la maison. Donc c'est important de faire un travail qui te plaît. Alléluia. Regarde, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, ouais, c'était déjà écrit en plus, car nous marchons par la foi et non par la vue. En d'autres mots, nous marchons avec les yeux du cœur et pas avec les yeux physiques. Tu dois suivre. La semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra comment trouver la vision pour sa vie. Tu dois suivre les battements de ton cœur, ce qui te passionne, ce qui t'attire. Même si l'environnement dans lequel nous sommes ne te promet pas un avenir radieux si tu fais ce métier. C'est comme par exemple quelqu'un qui est dans la prière et puis le Saint-Esprit te révèle, je t'appelle à être le plus grand chantre de tous les temps, jamais connu en Afrique. Même Israël a menti. Toi, tu seras un excellent chantre. Quand tu chanteras, ta voix aura l'onction. Des malades seront guéris quand tu chanteras. Dieu te révèle ça. Et puis, tu décides de te consacrer à la musique pour devenir un excellent chantre de l'Éternel dans cette nation. Tu vas passer par des difficultés, mais tu sais que Dieu t'a dit que tu deviendras un excellent chantre.
Tu es convaincu de ça. Sois convaincu que Dieu t'a bien parlé. Et si Dieu t'a vraiment parlé, alors tu réussiras. Parce qu'il y en a d'autres, Dieu ne leur a pas parlé, mais ils se sont parlé à eux-mêmes et puis... Donc si tu considères ta vie selon ta vue, selon tes yeux, ta vision du monde sera limitée. Tu ne pourras pas voir très loin. Mais si tu apprends à marcher avec la foi ou encore avec la vision de l'esprit, avec les yeux de l'esprit, les yeux de ton cœur, alors le monde n'aura plus de limites pour toi et tu deviendras inarrêtable. Amen. Dis avec moi la vision. La vision est le fruit d'un rêve que Dieu t'a révélé, que tu poursuis. C'est parce que tu rêves, parce que tu vois des choses dans l'esprit que tu es tout excité de te lever le matin. Et le fléau qu'on a aujourd'hui, la maladie des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de vision. C'est pour ça que les jeunes sont aussi dangereux quand ils commencent à faire le désordre dans la ville. Parce que tout simplement, ils ne voient rien. Mais nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'éclairer ceux qui ne voient pas. C'est le rôle de l'Église. C'est pour cela qu'on peut enseigner beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il faut que dans l'Église, on soit assis et qu'on soit enseigné sur ce genre de choses pour que les jeunes et même les moins jeunes sachent exactement ce à quoi Dieu les appelle. Quelqu'un peut-être déjà en train de travailler, il travaille depuis un certain nombre d'années et puis un jour, Dieu lui révèle ce à quoi il l'appelle. Tu as plus de 30 ans et Dieu te révèle ce à quoi il t'appelle. Pendant que tu as toujours travaillé dans un domaine, Dieu dit, maintenant, je t'appelle à être un instrument entre mes mains pour financer le royaume. Deviens investisseur immobilier. Va acheter ton premier bien immobilier. Et je vais te rendre très riche. Et tu seras un puissant instrument entre mes mains pour pouvoir financer le royaume. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la vision, elle est extrêmement importante. La vision naît du but. C'est parce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle que Dieu maintenant te révèle comment tu vas atteindre ce but. Si Dieu te dit, par exemple, tu es appelé à devenir président de la République. Tu es chrétien, le pays, ce n'est pas évident au niveau de la politique, etc. Mais Dieu te dit qu'un jour, tu deviendras président de la République. Donc, il te montre la fin du film, mais il ne te dit pas comment tu vas faire. Et c'est ça que tu dois lui demander. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup courir après les prophéties. Écrire la prophétie. Tu as un pasteur ou un prophète qui va venir et puis qui va dire, frère, viens ici. Je vois que tu es appelé à devenir ingénieur de la République. Non, ingénieur. Et puis tu fais... Et puis il te fait... Non, attends, avant de tomber, il faut que je te dise comment. Avant de tomber, demande-le comment. Dieu arrive devant Marie et il dit, Marie, femme à qui une grâce exceptionnelle a été faite, tu es la Vierge, tu deviendras enceinte. Marie n'est pas tombée. Elle n'a pas fait, oh, j'ai le Christ en moi, je tombe. Non, regarde bien la parole, elle a fait, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Le comment est important, dis avec moi comment. C'est ça qu'Habakkuk demandait à la tour de prière. Seigneur, comment on va changer cette nation? Le comment là, c'est la vision. Je dois aller à l'école, comment? Et ce comment là, il faut prier pour ça. Et ce comment, c'est ce que, une fois que Dieu te l'a révélé, c'est ce maintenant que tu vas poursuivre. Tu vas t'assurer de rester là-dedans. Dis avec moi la vision. Regarde des exemples, tout simples. Mère Teresa, religieuse catholique qui rêvait d'éradiquer la pauvreté de la terre. Éradiquer la pauvreté, c'était le but de sa vie. Ok? Sa vision, c'était être une source d'aide et de soutien pour les pauvres. Parce que Dieu lui avait révélé que pour éradiquer la pauvreté de la terre, occupe-toi des pauvres. Sois la meilleure là-dedans. Veille sur les pauvres, nourris les pauvres, soutiens la cause des pauvres. C'était ça la vision de sa vie. Elle ne vivait que pour ça. Elle se levait le matin, elle pensait aux pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Amen. Et connaissant le but, éradiquer la pauvreté, sachant que la vision pour sa vie, c'était
de s'occuper des pauvres et de veiller à leur bien-être, sa mission, c'était de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, organiser des actions sociales de grande envergure pour les pauvres, alerter les autorités des conditions de vie des pauvres. Ça, c'était maintenant les actions maintenant qu'elle posait. C'est ce qu'on appelle la mission ou encore la feuille de route. Amen. Un autre exemple encore. Abedi Pelé. Tout le monde se rappelle d'Abedi Pelé, non? Pelé. Qui connaît Pelé ici? Ah, c'est pas la même génération, vraiment. Le but de la vie de Pelé, c'était, Dieu lui avait dit, tu seras le plus grand joueur de football de tous les temps. Voici le but de sa vie. Le plus grand joueur de football de tous les temps. Sa vision était d'être le meilleur joueur au niveau national d'abord. D'abord au niveau régional, après au niveau national et ensuite au niveau international. C'est ce qu'il poursuivait. Je vais être le meilleur là-dedans. Et Dieu lui dit que si tu veux être le meilleur joueur de tous les temps au niveau international, ta mission, c'est de marquer 1000 buts. Marque 1000. Mais 1000. Donc lui, chaque match, il faut qu'il mette un but. Comme il savait qu'il avait encore suffisamment de temps pour pouvoir faire 1000 matchs dans sa vie, chaque match, il mettait un but. 1000. Et le jour où il a mis son 1000e but, il a dansé parce qu'il savait qu'il était maintenant le plus grand joueur de tous les temps. Est-ce que vous me suivez? Un autre exemple encore, pasteur Martin Luther King, mon préféré. Le but de la vie de Martin Luther King, c'était, Dieu lui avait dit, je t'ai créé pour être pasteur. C'est ça la raison de ton existence. Tu es pasteur, pas autre chose. Tu n'es pas politicien, tu es pasteur. Sa vision, c'était combattre l'injustice et le racisme dans son temps. La ségrégation raciale, etc. C'est parce que, regarde, la question que tu peux demander à Dieu, c'est pourquoi tu n'as pas envoyé pasteur Martin Luther King aujourd'hui, en 2015? Parce qu'en 2015, il n'y a plus de ségrégation raciale. C'était le meilleur moment, là où on tuait les Noirs. Et lui, il pouvait crier à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu m'envoies au moment où on tue les Noirs? Mais c'est parce que justement, je t'ai appelé à être pasteur en ce temps-là pour pouvoir combattre l'injustice. C'est à ça que tu es appelé. Et le jour où il a découvert ça, eh bien, il savait que sa mission, c'était non seulement d'enseigner la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, et organiser des actions fortes pour dénoncer l'injustice des hommes. Donc, faire des marches, prendre la parole en public, parler à la télévision, oh, arrêtez de haïr les Noirs, là, tout ça. Quand on disait aux Noirs de s'asseoir derrière dans les bus, lui, il venait s'asseoir devant. Il se faisait frapper, on les mettait en prison, mais il ressortait, il persévérait. Même si on le frappait, il savait que tant que sa vie n'avait pas glorifié le Seigneur, il ne pouvait pas mourir. Et en fait, c'est ça maintenant le secret. C'est que le jour où tu comprends le but de ta vie, le jour où Dieu te révèle la vision à laquelle il t'appelle, quelles que soient les menaces de l'ennemi, si tu es dans le plan parfait de Dieu, il ne peut pas te toucher. Amen. Il ne peut pas te toucher. Tu auras des secousses, tu prendras des coups. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 qu'on craignait même pour notre vie. Mais la grâce de Dieu nous a préservés. Amen. La Bible nous dit encore que dans le livre de Proverbes, chapitre 29 au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Français courant dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui observe la loi. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il est en train de nous dire que celui qui n'a pas de vision, celui qui ne connaît pas la vision, qui n'a pas de vision, une vision claire de son avenir, une vision claire pour sa vie, c'est quelqu'un qui risque tôt ou tard de faire des sorties de route, de commettre des erreurs qui peuvent lui être capitales. Il n'y a pas plus en danger que quelqu'un qui ne sait pas à quoi il est appelé. C'est un pantin entre les mains de l'ennemi. Marcher dans la vision de sa vie, c'est comme être au volant de la voiture et tu sais où tu vas. Tu es en train d'aller au travail. Et puis, un moment, il y a quelqu'un qui vient qui te fait une queue de poisson. Et quand il te fait une queue de poisson, tu fais ce qu'on appelle une sortie de route. Et quand tu fais une sortie de route, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Un accident. Eh bien, quelqu'un qui ne connaît pas la vision de Dieu pour sa vie,
il est fort probable qu'il fasse des sorties de route, voire qu'il meure. C'est comme ça qu'on entend par exemple que des chrétiens sont morts de manière prématurée. Il était chrétien, tout ça. Une fois, j'ai rencontré un jeune de 20 ans, s'il vous plaît. 20 ans. C'était le petit frère de quelqu'un que je connaissais. En 2012, je vais le voir. Et quand j'arrive chez lui, le petit de 20 ans est là assis. Et puis, je trouve que le petit est triste et mince. Et puis, j'ai dit, mais, gars, qu'est-ce que ton petit frère a? Il me dit, bah, il a le VIH. VIH 20 ans, le petit, là. Ouais. Et il est en phase terminale. Le petit, et il me raconte que le petit sortait avec une fille et on avait tout fait pour qu'il ne sorte pas avec la fille là. Mais il était quand même sorti avec la fille sans se protéger et il a attrapé le VIH. C'est ce qu'on appelle avoir fait une sortie de route. Et ça lui a coûté sa vie parce qu'une semaine après, le petit il est mort. Amen. Donc celui qui n'est pas sur le couloir de sa destinée, celui qui ne marche pas sur la voie que Dieu a tracée pour lui, il risque de faire des sorties de route. Amen. Il y a des situations ou encore des personnes qui sont pour toi des sorties de route. Quand tu marches, quand tu roules, tu as des panneaux de signalisation qui t'indiquent ce que tu dois faire sur la route. Mais tu dois faire attention à rester sur ta voie. Si tu es sur la voie express, il y a deux voies. Tu es sur la voie de droite. Il y a une voiture qui est en train d'arriver sur le côté gauche. Et puis, comme un bon Gabonais, tu vas sur la gauche. Qu'est-ce que l'autre fait derrière? Il klaxonne. Parce que tu risques de créer un accident. Eh bien, il y en a qui marchent comme ça dans la vie. Ils ne savent pas où ils vont et ils font des sorties de route. Il y a des fréquentations, des personnes que tu fréquentes qui sont des sorties de route et que tu dois laisser tomber. Parce que ces personnes vont te détourner du chemin de ta destinée. Il y a des activités, que ce soit un travail ou quelque chose que tu fais, qui va te sortir de ton chemin, du chemin auquel Dieu t'appelle. Amen. Dis avec moi la vision. On a bientôt fini. Donc chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à quelque chose de bien spécifique. Et toi, ton travail, ton rôle aujourd'hui, c'est de monter à la tour de prière comme le prophète et de demander à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'appelles? S'il faut que tu prennes des temps de jeûne pour ça, prends des temps de jeûne pour ça. Mais Dieu doit te révéler. Il n'y a pas de prière plus importante que la prière de sa destinée. Savoir pourquoi Dieu m'appelle. Quelles sont les études que je dois faire? Je suis jeune, par exemple, je suis au lycée et je dois faire mes études supérieures. Tu ne dois surtout pas te tromper parce que les études supérieures que tu vas faire vont déterminer ton avenir. Tu imagines quelqu'un qui rentre dans une école, je ne sais pas moi, une école de la place, et puis il fait 5 ans, il arrive au Master 2 et au Master 2, il se rend compte qu'il s'est trompé. Oh! 5 ans perdus. Et tu en vois beaucoup des jeunes comme ça qui sont en master dans les écoles et ils sortent de leur master et ils s'ennuient. Ça ne lui dit rien. Mais pourquoi tu as fait l'école là? Mais parce qu'il fallait faire quelque chose. Il vient de perdre 5-6 ans de sa vie. C'est grave. C'est pour cela qu'au moment où tu es en train de passer ton bac, tu dois prier que Dieu te montre où tu dois aller. C'est pour ça que quand tu dois choisir une école, on te propose souvent de choisir 3 ou 4 écoles. Pour ne pas que tu n'aies qu'un seul choix. Mais ça ne dépend pas des hommes. Tu dois demander à Dieu, où est-ce que je dois aller là? Qu'est-ce que je veux faire? Amen. En fait, la meilleure manière de trouver la voie pour sa vie, de trouver la vision pour sa vie, la meilleure manière, c'est de regarder au don, au potentiel que Dieu a déposé en toi. Ce que tu sais faire de mieux. Il y a quelque chose qui te fait jubiler, qui te rend content. Tout le monde a une passion dans la vie. Tout le monde. Il y en a leur passion, c'est manger, par exemple. Il mange. Je te dis, quand il aime, il mange, il ne s'arrête pas de manger. Il gloutonne tout. Il aime ça. C'est lui, quand il mange, c'est l'extase quand il mange, quoi. Quand il mange. Sa destinée est liée à ça. Pas peut-être qu'il va manger toute sa vie, mais qui sait, peut-être que Dieu l'appelle à être un grand restaurateur. J'en sais rien. Et puis quand il s'agit de la nourriture, il connaît tout. Tu lui mets les plats à table, il est là, alléluia, Dieu est vivant. Et puis il est là, il regarde. Ça, c'est comme... Il aime ça, c'est son truc. Pendant que moi, je prends un peu et puis je dis, c'est bon pour moi. Lui, il aime ça. Amen.
Il y en a un autre, lui, pendant que tout le monde se lève le matin pour aller travailler, lui, il est dans le lit. Il dort, il met le drap, il aime la clim à 16 degrés, et puis là, il dort dans le lit. Il est passionné de la paresse. Il aime dormir. Il aime. C'est-à-dire, quand tu lui dis, mais pourquoi tu dors beaucoup? Il dit, je ne sais pas, je suis content quand je dors, j'aime ça. Ça a l'air négatif, mais sa destinée est peut-être liée à ça. Ça ne veut pas dire qu'il va dormir toute sa vie. Mais peut-être que Dieu permet qu'il passe par là pour qu'il puisse soigner ça aux autres demain. Pour dire aux autres, moi, avant, j'aimais dormir. Mais en fait, un jour, Dieu m'a révélé qu'en étant paresseux, j'allais rapidement tomber malade, j'allais devenir pauvre. Donc, Dieu m'a dit, voici la vision que je te donne pour ta vie. Va parler aux paresseux et enseigne-leur à être productifs dans leur vie. Enfin, c'est un exemple que je te donne. Donc, il y a quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu aimes. Il y en a, par exemple, pendant que toi, ça ne te dit rien. Par exemple, moi, regarde, les costumes que je porte. Moi, j'aime être habillé simplement. Je n'aime pas trop d'extravagance. J'aime être habillé. Donc, je m'achète toujours des costumes qui sont plutôt bien sur moi. Et puis, moi, ça me suffit, ça. Ça me suffit. Mais il y en a, les sapologues. Lui, c'est... La chaussure est rouge, le pantalon est bleu, la veste est noire, la chemise est orange. Et il se trouve beau. Quand il va choisir un vêtement, il est capable de dépenser 1 million pour un costume. Tellement, pour lui, les vêtements, c'est... Non, je bénis le Seigneur d'avoir créé les habits, quoi. Il aime ça, les vêtements. C'est-à-dire, lui, son appel, c'est dans le domaine vestimentaire. C'est son truc. Si lui, il devient entrepreneur dans le domaine des vêtements, il va être bon. Quand il te conseille, il te dit, non, regarde, non. Un jour, il y a un pasteur qui racontait une histoire. C'est-à-dire, lui, il disait que lui, les vêtements, ce n'est pas son truc. Et puis, il avait une sœur de l'église. Quand elle le voyait chaque matin sur l'estrade, elle disait, elle dit, je prie pour que mon pasteur sache s'habiller. Vraiment, je veux vraiment... Non. Et puis, un jour, elle est venue voir le pasteur. Elle dit, pasteur, c'est ce que Dieu m'a donné. C'est mon don. Laisse-moi t'habiller, pasteur. Et puis, un jour, il a été touché par ça. Il a dit, OK. Il partait en voyage à un séminaire. Et puis... Arrivé à la chambre d'hôtel avant d'aller à la croisade, il dit, allez, il appelle la sœur et puis il dit, bon, qu'est-ce que je dois mettre comme costume, tout ça. Elle est rentrée, elle a regardé les costumes, elle a dit, ça, mets ça, ça, mets ça. Et puis il voit elle dit, mets cette chemise. Il dit, non, j'aime pas cette chemise, c'est ma femme qui a mis ça, mais je la porte, depuis que je l'ai achetée, je l'ai jamais portée. Elle dit, pasteur, la chemise là, mais elle est magnifique. Elle a commencé à lui vendre la chemise. La chemise, non. Il dit, non, non, non. Quand elle a dit, pasteur, la chemise là, elle fait ressortir ton pouvoir. Oh! Ah! Il a dit, mon pouvoir. Oh, il a mis la chemise. Il a dit, je me suis senti tellement important que quand j'ai prêché avec la chemise là, j'avais l'onction. Elle, c'était son truc, les vêtements. Amen. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à quelque chose. Chacun d'entre nous. Et quand Dieu t'appelle à le servir pour accomplir quelque chose de bien spécifique, tôt ou tard, si tu le lui demandes avec sincérité, il va te montrer. Il va toujours te montrer. Même si ça prend du temps, Dieu dit attends et continue de chercher. Reste à la tour, veille et Dieu te montrera ce à quoi il t'appelle. Amen. La vision, elle te conduira toujours, surtout quand tu épouses la vision que Dieu t'a donnée, elle te conduira à faire des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Parce que tout simplement, le jour où tu as découvert la raison de ton existence, le jour où tu as compris ce à quoi Dieu t'appelle et Dieu t'a montré comment tu dois faire, je t'assure, même quand il y a des obstacles devant, tu ne sais pas comment les obstacles vont être levés, Dieu va les lever. Même si on est au Gabon et qu'on dit qu'au Gabon ça n'a jamais été fait, je t'assure, ça va être fait. Aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé dans le domaine des nouvelles technologies, dans le digital, dans l'Internet. Je maîtrise ça. Jusqu'au jour où le Seigneur te fait comprendre que j'ai permis que tu fasses ça pour que tu utilises ça pour ma gloire, pas pour les gens du monde. Donc ça là, on va utiliser ça à l'église. Seigneur, pourquoi tu envoies tant de jeunes? Parce que les jeunes, ils aiment ça.
les Facebook, les Twitter, les tout ça là. On va tous les prendre et puis on va aller être des gagneurs d'âme avec ces choses-là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, Dieu te donne une vision pour ta vie. Aujourd'hui, Dieu te donne une vision pour ta vie. Si tu ne savais pas quoi faire, Dieu te donnera une vision pour ta vie aujourd'hui. On va incliner la tête et tu vas prier avec moi. Tu as un appel sur ta vie. Nous avons un appel en tant que corps de Christ sur notre vie. Nous avons un appel. Dieu nous appelle à faire des choses. Dieu t'appelle, toi aussi, à accomplir des choses. Si tu ne connais pas le but de ton existence, c'est la première chose par quoi tu dois commencer. Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'appelles dans la vie. Révèle-moi. Oh Dieu, comme le prophète, je vais à la tour et je dis, Seigneur, peut-être que j'ai passé des années et des années, mais depuis, je me retrouve dans une situation aujourd'hui où je ne suis pas heureux et pas épanoui. Seigneur, tant que j'ai encore le souffle de vie, Seigneur, montre-moi ce à quoi tu m'appelles, Seigneur, ce à quoi tu me destines, Seigneur. Oh, je monte à la tour et j'étale ma plainte devant le trône. J'ai dit, Dieu, à quoi tu me destines? Quel est le pourquoi de ma vie? Quelle est la raison de mon existence? Et Seigneur, le rêve que je nourris depuis dans mon cœur, ce rêve qui me torpille la nuit quand je dors, ce que je vois dans mon esprit, ce que je ressens au-dedans de moi, Seigneur, chaque fois que je suis à tel endroit ou avec telle personne, je ressens des choses dans mon cœur. Explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi je ressens ces choses. Pourtant, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quel... Il n'y a même pas d'école ici qui me permettront de faire des études dans ce domaine. Mais Seigneur, comment je vais faire? Dieu te dit aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'école, c'est pas grave. Il y a Internet, il y a des formations sur YouTube, sur Internet. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Tu vas apprendre tout seul, tu vas être autodidacte. Les gens qui ont changé ce monde, les plus grands inventeurs de ce monde, souvent ne sont même pas allés à l'école. Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule incandescente qui nous donne aujourd'hui la lumière, en classe, au collège, il a été déclaré inapte. Il a été déclaré incapable d'étudier à l'école avec les autres enfants. Mais sa maman avait vu en lui quelqu'un qui allait changer le monde. Et elle a commencé à lui enseigner l'écriture et la lecture à la maison. Et il est devenu le plus grand inventeur de tous les temps. Il a lu des livres. Il s'enfermait tout le temps dans le garage. Il lisait des livres. Il écoutait des choses. Et il savait que Dieu l'appelait à être un grand inventeur dans son temps. Il n'est jamais allé à l'école, mais il est devenu le plus grand inventeur de tous les temps. Dieu m'appelle à faire des choses. Si Dieu t'appelle à le servir dans le ministère, ne te demande pas comment, crois juste. Et la foi ne marche pas par la vue, mais marche avec les yeux du cœur, marche par la foi, marche avec les yeux de l'esprit. Et Dieu lèvera tous les obstacles devant toi au nom de Jésus-Christ. Et devant tous la voix. Merci parce que tu me révèles mon appel. Merci pour la vision. Persévère.
merci Seigneur pour la vision. Merci pour ta parole qui édifie et qui éclaire, qui donne de l'intelligence aux saints. Que ferait le juste lorsque les fondements, Seigneur, de la terre seront ébranlés? Il se tournera vers ta parole. Seigneur, et tu dis, écris ce que je t'ai révélé. Écris-le. Et si la vision tarde à s'accomplir, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Certainement, tu nous la donnes parce que tu as un plan, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Un plan pour mon frère, un plan pour ma soeur. Et Seigneur, les mois à venir seront très révélateurs, Seigneur, pour ton Église, pour ton peuple et pour tes enfants, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être persévérants dans la prière et dans le jeûne, Seigneur, afin de trouver la direction divine pour notre vie, pour l'œuvre du ministère, pour ton peuple, particulièrement les jeunes. Merci, Seigneur, parce que à tous ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, tu leur montres ce à quoi tu les appelles. Celui qui est frustré et qui ne sait pas à quoi il est destiné, merci parce que à partir d'aujourd'hui, tu te révèles puissamment à lui, à elle, pour lui montrer, Seigneur, sa destinée, le métier auquel tu l'appelles, Seigneur. Merci pour la vision, merci pour le ministère, car, Seigneur, pour cela, Seigneur, leur appel sera la révélation de leur ministère. Et nous te rendons grâce parce que de cette Église naîtra de très grands ministères, Seigneur, au sein de cette nation. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, honneur et gloire te reviennent. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle s'accomplira. Merci. Est-ce qu'on peut tous se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Béni sois-tu, Père. Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'Église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.